Rini Lambo, 40 ans c'est ta carte. Sors de la caisse, ça fait comme un Mac. Tu veux me faire le show, tu vas voir la claque. Tu veux faire la course, tu vas voir que la... Et bienvenue les amis pour ma première vidéo. Et la première vidéo du concept Talent Brut. Wow. Aïe aïe aïe. C'est quoi cette merde? Allez, ferme-la toi. Dans cette vidéo, je serai agent de joueur. Tu vois à peu près qui c'est Jorge Mendes? C'est l'agent le plus puissant de la planète. Bon voilà, moi je suis pareil, mais pas pour Ronaldo, mais plutôt pour Imran Ayouch, un tout petit joueur d'un club de National 2 à Bobigny. Je vais donc avoir un seul objectif, c'est de permettre à Imran de faire la meilleure carrière et surtout de remporter le plus de titres possible. J'en profite pour remercier Tony de la chaîne Expérience Foot qui m'a permis de m'inspirer librement de ses concepts. Et d'ailleurs il a quelque chose à nous dire. On n'est pas là pour manger des anciennes. Je vais donc vous présenter Imran. Donc Imran qui est un joueur qui a 26 de niveau actuel, hein, c'est quand même très très faible. Et qui a par contre 154 de potentiel. Alors comment on est arrivé à 154 de potentiel? On a fait tourner une des fameuses roues de Tony entre 150 et 170. Il a obtenu 154. Pourquoi 170 au maximum? Là c'est un choix personnel, je m'étais dit que j'ai pas forcément envie d'atteindre des joueurs qui ont à chaque fois 190-200 et en faire des ballons d'or. Le but c'est quand même que ce soit une expérience assez difficile. Et un joueur de N2 qui a 170 de potentiel, croyez-moi qu'il a le moyen déjà d'aller très très haut. Donc Imran c'est un milieu central, milieu offensif. Comme je vous ai dit, donc 26 de niveau actuel. Vous voyez la carte, bon, c'est un joueur qui n'a pas d'énormes qualités, il est peut-être un poil plus technique que physique je dirais, et encore que. Il joue au club de Bobigny, donc c'est le FC 93. Bobigny c'est de la National 2, voilà, c'est donc de la National 2. Vous voyez que les structures de Bobigny sont faibles, il y a une étoile, que ce soit en centre d'entraînement ou de formation. Autant dire que ça va être compliqué de progresser les premières années. Comment est-ce que j'ai choisi Imran par rapport aux autres joueurs? Donc en fait j'ai demandé à une intelligence artificielle de me trouver un club au hasard de basse division. Il m'a marqué donc FC 93. Et à l'intérieur j'ai pris tous les new gen, donc tous les new gen qui sont ici. Et à ce moment-là j'ai pris celui qui était le meilleur en détermination. Et ça s'est retrouvé être Imran Ayouch. Voilà, donc je vais garder ce côté détermination pour qu'il y ait une progression du joueur. Par contre je n'ai absolument pas touché au reste de ses caractéristiques cachées, c'est-à-dire je l'ai laissé exactement tel quel sans modification. Comme vous pouvez voir, il a 8 de régularité, il a 14 en match important, 11 en prédisposition aux blessures. Il a également que 12 en professionnalisme ou encore 14 en ambition. Donc bon, il a une personnalité qui peut lui permettre de progresser. Ça va être compliqué parce que 12 en professionnalisme c'est pas non plus énorme dans un club qui a des petites structures. Le but ça va être de voir déjà dans son club comment il évolue, et en fonction de son évolution vers les 17-18 ans on verra si ça vaut le coup ou non de lui faire changer de club. Donc pour être totalement complet, je vous dirais que Imran est marocain, je l'avais pas précisé. Il est marocain avec la double nationalité française. Il est né à Douar Djelala au Maroc, je connaissais pas du tout. Assez déterminé, et il y a quelque chose que j'avais pas vu qui est très bien, il est considéré comme milieu de terrain travailleur, donc ça prouve quand même que déjà il lui trouve une qualité, donc ça peut être intéressant pour la suite de sa carrière. Voilà, j'ai fait un petit montage photo, d'accord, c'est bel et bien un new gen, hein. J'ai fait le montage photo, j'espère qu'il va bien progresser, on va tout de suite le voir, donc écoutez, go 2024. « 2024, vous entendez derrière moi, les gens sont pas contents. Imran a très peu progressé, il a 29 de niveau, ce qui veut dire qu'il a pris que plus 3, c'est catastrophique. Regardez, on voit qu'il est sur la liste des prêts, placé sur la liste des prêts car il n'y a pas de rôle pour lui actuellement dans l'équipe. Donc début de carrière extrêmement compliqué, regardez, il a joué 0 match. Ni avec la réserve ni avec la 1, donc aucun match en Régional 2, aucun match en National 2. Bon, je pense qu'on va essayer de lui laisser peut-être un an de plus. Je pense que même en sollicitant des offres avec un tel niveau, personne ne va le demander.
Il va falloir vite se reprendre parce que là, on peut pas continuer comme ça. On se donne rendez-vous en 2025 et on va voir ce que ça donne. 2025, bon. Alors Imran a 39 de niveau actuel, donc il a pris plus 10. C'est déjà ça. C'est mieux que le plus 3 de la saison dernière. On voit qu'il a joué 4 matchs en coupe, 4 matchs remplaçants, donc en Coupe de France, 6,50. C'est pas ouf. Après, il a aussi joué en réserve. On aurait préféré qu'il joue dans la 1, mais bon, il a déjà joué 20 matchs en R2. Un but, une passe décisive, 6,69. Aïe aïe aïe. Il a 18 ans. Il est dans un club qui n'a pas de grosse structure. Il joue pas en 1. Je pense qu'il va falloir bouger. En tant qu'agent, je vais solliciter des offres. Est-ce que des clubs vont se montrer intéressés alors qu'il a quand même un faible niveau et un faible niveau de performance? Bon là, ça va être mon talent, hein, Matchach. J'espère que je vais pouvoir lui trouver un club. Bobigny, on va regarder très vite. Qu'est-ce que ça a fait Bobigny? 10e en National 2. Voilà, bon bref. Autant dire qu'ils monteront pas. 10e du groupe B. Groupe B, c'est qui? C'est Boulogne qui monte. Allez, je pense que je vais essayer de le faire partir. Je vous propose rendez-vous en 2026 et peut-être le premier transfert de Imran. Je sais pas faire l'amoureux, je sais que faire le pitre moi. Je sais pas faire l'amoureux, je sais que faire le pitre. Je sais plus faire le meilleur, je suis le meilleur dans le pire. Assieds-toi, roule un wange, décompresse, fais-le vite. Tu veux faire des erreurs, je suis le meilleur, fais-les vite. Assieds-toi, roule un wange, décompresse, fais-le vide. Tu veux faire des erreurs, fais-les jeunes. 2026, Imran qui signe à 3. Sous mes conseils évidemment. Alors comment est-ce que on a fait pour trouver une offre pour Imran? Je vais tout de suite vous montrer le principe. Je vous avais dit que je vous expliquerais le principe des transferts. Je vous présente ici un screen avec toutes les offres de clubs que j'avais compilées pour Imran. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de clubs de Ligue 2, quelques clubs de Ligue 1 et même Bologne en Serie A qui le voulaient. Moi j'ai fait le choix de 3 pour Imran parce que j'estime que c'est le club qui va permettre la plus belle progression. C'est un club qui a de belles structures, franchement très belles structures, vous voyez, excellentes, sans entraînement excellent, qui a une réserve pas très forte, elle joue en National 2 la réserve, donc moi j'espère qu'Imran va vite avoir le niveau de jouer au moins en réserve. Il a fait 0 match cette saison, ça c'est quand même le point très négatif, 0 match avec la réserve, 0 match avec les pros. La seule chose, il a quand même progressé. Donc il se retrouve avec 48 de niveau. Il a pris plus 9. C'est une année de transition. Ça va être compliqué. Il a signé jusqu'en 2027, donc fin de l'année prochaine. Il a intérêt à vite progresser. Parce que là, on est en train de prendre la direction d'une carrière quasiment amateur. Il va falloir progresser. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de lui trouver une porte de sortie ou au moins un prêt. Parce que j'ai du mal à penser qu'il va jouer avec la réserve. Est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas. Rendez-vous en 2027. Jeune, fais-les vite. Dans ma place comme 300 kilos de bédo à danger. Des terres comme si j'avais petit frère à venger. Je vais en boîte pour pillard, j'y vais pas pour danser. Je fais pas l'amoureux, dans ton oreille je parle français. En mouvement comme Chata, je tombe pas comme Chapa. Grâce à Dieu nous ça va. Un cachot à man, un cachot tabac. Pillard ou cana, le monde est à toi. T'as fait des ventes un peu louches. Personne t'écoute au feu rouge. T'es comme un attaquant qui fait que de s'échauffer mais qui rentrera jamais sur la pelouse. Ennemi principal, petit con, c'est ton ego. Trop nerveux, on me dit. À 2027, là, c'est le vrai tournant de sa carrière. Franchement, c'est une dinguerie. Déjà, il rejoint le Maroc, un club qui s'appelle Kenitra. Et en plus, regardez cette progression. 76 de niveau, il a pris plus 28. Plus 28 dans un club qui a un centre d'entraînement qui est rudimentaire, quoi. Alors, je m'y attendais pas du tout. Donc alors c'est un club qui n'est même pas en première division marocaine, je crois que c'est... J'avais pas mis la base de données du Maroc, mais j'ai fait une petite recherche, c'est un club de deuxième division. Alors ils sont professionnels, mais vous avez vu, hein, des infrastructures qui ont rien d'exceptionnel. Imran il a joué mais moyennement, hein. Il a fait 11 matchs dont 7 remplaçants, et pourtant progression fulgurante. Alors il a très bien joué par contre, 7,56. Donc j'avais reçu des offres de clubs de National 3, National 2 et 2 clubs marocains. Et franchement, il fallait tenter l'aventure au Maroc, hein. Déjà, c'est un club professionnel, c'était le seul professionnel. Et en plus,
Regardez ça. Ouais, et un petit détail aussi. Vous vous souvenez, je vous avais dit que Imran il était né à ouais, bref, enfin voilà. Et il a joué à Kenitra. Vous avez vu 2h12, 2h15 quoi. C'est une belle petite revanche, n'empêche, sur le passé là. Il a quitté le Maroc avec sa famille pour aller en France et il revient jouer pro à 2h de là où il est né. En tout cas, voilà, c'était une super saison. Kenitra, on ne sait pas s'ils ont gagné le titre, il n'y avait pas la base de données, et puis je vous ai dit, c'est un club de D2. Mais là, il faut vraiment qu'il utilise ce passage au Maroc pour pouvoir capitaliser et vite aller marquer des points, gagner des titres. L'objectif, je vous rappelle, c'est de faire le plus de points possible à la fin de carrière. Donc on va voir ce que nous réserve 2028. C'est ton ego, trop nerveux, on me dit me taire pendant les négos. 25 ans, ça me casse les couilles de me faire des décos. Pour le moment, je touche du bois, je fais comme j'ai péto. Le flow de c'est médo, je débite des mélos. Joga Bonito, Ronnie ou Bebeto. Y'a des broliques chargés de l'orage dans mes théos. Pourquoi les juges couvrent encore les pédos? Elle me fait des caprices, des histoires, des analyses. Mais quand ça se tamise, t'aimes qu'on te parle mal, qu'on te salisse. Elle me fait des caprices, des histoires, des analyses. Mais j'ai plus le temps. 2028, Imran a 21 ans. Et il a encore changé de club, il est parti à Fleury 91, FC Fleury 91 en prêt. FC Fleury qui était monté en national, c'est des promus. Et regardez, très belle saison. Franchement, 33 matchs en national, 5 matchs en Coupe de France, 6,72, c'est une belle saison. Fleury qui a joué donc le national, 13e. Ils sont maintenus alors que c'est des promus et qu'en plus c'est rare dans le jeu. Valenciennes champion, Nancy, Bordeaux qui était descendu et qui remonte du coup, et qui descendent Le Mans, Créteil et Orléans. Donc belle performance de Fleury. Alors, je pense que c'est la meilleure saison, parce que même si au Maroc il avait une grosse note, c'était dans un championnat, voilà, il n'y a pas de base de données. En plus, je pense que la deuxième division marocaine doit être, à mon avis, en vrai plus faible que le national français. Donc 6,71, c'est sa première vraie saison, on va dire, dans une équipe première à haut niveau. Pour le niveau, il est monté à 88, ça lui fait plus 12 sur la saison. Donc je vous rappelle qu'il a un potentiel max de 154, je pense que ça va être très dur de les atteindre, parce qu'à 21 ans, là, je pense que la progression va ralentir. Mais c'est déjà bien quand même, parce que quand on se rappelle qu'il avait 40 et quelques, 46 je crois, à 18-19 ans, ça lui a mis un quasi plus 40 en 2 ans. Donc on va dire qu'il a sauvé les meubles. Et alors là où j'ai quelque chose à vous dire, c'est sur les offres que j'avais eues. Je dois dire que là, c'est vraiment le moment où j'ai le plus de mal à lui faire un choix pour lui. Parce qu'en fait, il y avait plusieurs clubs intéressants. Plusieurs clubs de N2 et voire donc de National, Fleury. Et de nouveau des clubs au Maroc. Et chacun des clubs était intéressant. Ça, c'était pour les prêts. Il a eu aussi des offres de transfert. Mais je pense que c'est mort. Avec quelqu'un qui a 88, il n'avait rien prouvé. Le mettre dans un des clubs que vous voyez en bas, je pense que c'est trop compliqué. Je parle même pas des Italiens, Genoa, Inter de Milan. Je pense que là on aurait tué sa carrière, il aurait jamais joué. Et pour les prêts, bah en fait, regardez, il y avait les deux clubs marocains, pourquoi pas. Mais je me suis dit, on cherche des titres. La D2 marocaine, il y a peu de chances qu'il la gagne et ça rapporte pas beaucoup. Donc autant le booster pour la France. Et il y avait Fleury en national et Bobigny, son ancien club, qui le revoulait et qui lui proposait une place de titulaire. Donc j'avais du mal à faire le choix et je lui ai demandé. Bon vous avez bien compris que c'est par une IA. Et il m'a répondu qu'il préférait Fleury par rapport à Bobigny parce qu'il visait le national. Et je le comprends en fait, revenir en N2, peut-être que voilà, quand on est en pro, même si Bobigny, voilà, c'est le truc de son cœur, quoi, c'est sa ville, c'est là où il a grandi. Mais Fleury, national, ils avaient un projet. Il nous l'a dit, hein, même si la concurrence sera plus forte, ça me forcera à me surpasser. Et l'exposition médiatique et les contacts que je pourrais me faire en national sont précieux. Donc je lui ai fait confiance et je pense qu'on s'est pas trompé. On lui a permis d'avoir un club qui lui a fait une bonne saison. Donc maintenant, encore une fois, il va revenir à 3. J'espère que ça va se passer au mieux pour l'année prochaine. À ce stade de la vidéo, je pense que vous avez compris les grands principes. Je vais accélérer pour pouvoir
vous présenter l'ensemble de sa carrière. Et donc là, le résumé de la saison, il est très très simple. Voilà, on a clairement gâché une année. Il est quand même monté à 92 de niveau, donc il a plus 4. Mais voilà, il n'y a vraiment rien à en tirer de cette saison. Il a joué qu'une fois remplaçant en Coupe de France. Il a joué avec la réserve 6,74. C'est du National 2. Là, on a perdu une année. Regardez, on arrive en fin de contrat. On va se barrer. On est fin 2030 et on est où? On est aux States. Incroyable. On est parti à Austin, au Texas. Alors pourquoi Austin? On n'avait que cette offre, donc pas le choix. J'ai essayé de solliciter des offres en France, pas du tout. Donc on est allé là-bas. J'avais des craintes sur son niveau et en fait, franchement incroyable. Regardez ça. Le premier titre de Imran, champion de Coupe MLS. Coupe MLS, c'est la MLS, donc vous inquiétez pas. Donc on va accorder les points de la MLS. Donc la MLS lui rapporte 133 points. C'est 133 premiers points. Et on peut voir en plus de ça qu'il est monté à 105 de niveau, donc il a une évolution de plus 13. Je vous laisse voir le résumé de ces 2 saisons, parce qu'en fait on est en 2030. Il correspond en fait, je me suis remis sur le calendrier américain. Et donc je vous laisse voir ces deux saisons, 6,61 sur les 2 saisons. Je pense que là on est au très bon endroit pour progresser. Austin a de très grosses infrastructures, c'est un club qui joue quand même le haut de tableau aux États-Unis. Donc là je suis très content, j'espère qu'il va continuer comme ça et rendez-vous 2031. 2031, Imran a 24 ans, 118 de niveau, il a encore pris plus 10. Là il est vraiment lancé, sa carrière elle commence à être pas dégueu. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait cette saison? Il a joué 38 matchs, donc là je pense qu'il a joué tous les matchs de la saison, 6,91, 5 buts, c'est de très très loin la meilleure saison de sa carrière là. Là franchement rien à dire, c'est encore une fois la finale de conférence, donc là on va remonter, finale de conférence, donc ils n'arrivent pas à passer, et encore une fois contre Los Angeles, j'ai l'impression, LA Galaxy, donc ça leur fait encore une fois une sorte de demi-finale de championnat, dommage de ne pas avoir gagné. Donc il est observé par Galaxy, un autre club de Los Angeles, Toronto et Atlanta. Est-ce que ça vaut le coup de bouger ou pas? Je n'en sais rien. On va solliciter les offres, voir ce qu'on lui propose et je vous tiens au courant pour 2032. Finalement on se retrouve en 2033, j'ai passé 2 ans. L'année dernière il ne s'est pas passé grand chose. Mais par contre, regardez, il a 131, énorme progression, il a pris plus 26 en 2 ans. Donc là c'est vraiment super les États-Unis, il a vraiment trouvé un rythme qui lui permet de progresser. Finalement on n'a pas bougé parce que ça servait à rien, les clubs qui étaient proposés, ça jouait pas mieux qu'Austin. Et là il avait quand même trouvé une bonne progression, il est important dans l'équipe, donc j'ai voulu le laisser là où il était. Malheureusement il n'a pas gagné de titre, ça stagne un petit peu, il n'arrive pas à gagner une deuxième fois ce trophée MLS. Je vous laisse regarder le résumé de ces saisons, 37 matchs l'année dernière, 19 cette année. Je pense qu'on arrive à un stade où ce serait peut-être bien de bouger pour lancer la carrière, trouver un club qui apporte une solution de titre. Alors actuellement il a une offre, c'est une offre de Toronto, mais alors ça fait pas rêver, Toronto. Regardez, ils sont 23e trophée des supporters, c'est leur championnat en gros, 23e. C'est du bas de tableau, ça ne m'intéresse pas, quitte à le faire bouger, je veux qu'il bouge à... Voilà, ce serait bien de ces clubs par exemple, Inter Miami, Atlanta. Et sinon, j'ai l'impression qu'il a le niveau d'aller en Europe. Donc moi, j'espère le faire retourner en Europe. Et si possible, avec 130, un club qui, je sais pas, vise une coupe ou une Europa League. Et sinon, les amis, il n'y aurait pas un petit détail que j'ai oublié de vous montrer? Comme une sorte de petite musique là, derrière moi? Eh oui, c'est sa première sélection. Ah les gars, franchement, je le kiffe cet hymne. Ah, il y a un petit, je sais pas, ça fait un petit truc quoi. Et Imran qui est sélectionné avec ses 2 premières sélections avec le Maroc. Regardez, première sélection en équipe nationale contre le Brésil en plus, contre le Brésil.
Stylé. Bon allez, là il faut aller chercher les titres. Rendez-vous en 2024. Et on n'est absolument pas en 2024, on est même en 2035, j'ai fait passer 2 ans, et vous voyez que Imran est maintenant à Atlanta United. J'ai clairement essayé de le faire partir en Europe, j'ai eu des offres françaises, vous le voyez, il y a eu Lens, il y a eu Grenoble, donc direct, Lens qui demande, j'accepte. Après c'était des clubs américains, et vous voyez, c'est même pas vraiment des gros clubs. Bon, il y avait Atlanta qui, vous avez bien compris, finalement il ira à Atlanta. J'essaye de le proposer à Lens, ils acceptent. Le problème, vous allez voir tout de suite. Et là, je suis dégoûté. En fait, Lens ont fait une offre pour Imran de 0 euros. En fait, ils n'avaient pas d'argent. Donc du coup, ils ont tenté leur chance avec 0. Évidemment, ça a été refusé par les dirigeants. Grenoble, en Ligue 2, n'avait pas non plus les moyens. Donc, on est bloqué aux États-Unis, on est bloqué à Atlanta. Le pire, c'est qu'en 2035, après, je lui trouve une offre de Toulouse. Et il refuse. Ah mais c'est... Oh, il se fout de moi. Jamais vu un mec comme toi. T'es une merde. Après, moi, j'ai trouvé qu'Atlanta, c'était la meilleure équipe dans celle qui était proposée. Je pense que là, il avait fait le tour à Austin. Du coup, j'ai pas vraiment eu tort, hein, parce que regardez les saisons. Il fait une saison où il fait quasi que des finales. Malheureusement, pas de titre. Et ça, je suis dégoûté. Il fait finaliste en Ligue des Champions d'Amérique du Nord. 3e en League Cup. Champion des trophées des supporters en MLS, mais ça c'est pas un titre, parce qu'en fait on peut être champion, là comme vous voyez c'est Minnesota, on peut être champion du trophée des supporters, mais quand on va dans ancien vainqueur, vous voyez que malheureusement c'est la MLS Cup qui compte, c'est-à-dire c'est les playoffs, et Atlanta n'a pas gagné ni en 2034 ni en 2035, toujours aucun titre de plus pour Imran. Donc il est monté à 132, plus 1 en 2 ans, je pense que là ça y est, il est au prime de sa carrière, il est au top. Je vous présente juste une chose avant de passer à la suite. Regardez, il fait 2 belles saisons, 31 et 24 matchs, 7-0-3, 6-92. Il a mis 5 buts dans la saison 2034, il a égalé son record. Très belle saison, mais le point noir, pas de titre. On va espérer le faire bouger, j'espère vraiment qu'il va bouger pour pouvoir aller dans un club qui lui permette d'aller gratter quelque chose, quoi. Allez, go! Ouais, d'ailleurs, j'ai encore oublié un petit truc. Regardez quelque chose qui m'a choqué pendant donc 2 ans. Regardez où Imran a joué. Il a joué au Mercedes-Benz Stadium, donc c'est Atlanta, le stade d'Atlanta. Et regardez-moi ça, les amis, c'est un truc de malade. Regardez le stade ultra moderne qu'ils ont, que je connaissais pas. Ça doit être fou. Ça doit être fou de jouer dans un stade pareil. Je sais pas ce que ça vaut leurs supporters, mais là quand même. On peut dire ce qu'on veut, les Américains, c'est quelque chose hein, quand même. Hein. Augmente le son, y'a 4 pots dans le 4 motions. La calage va t'amocher sur le terrain depuis tout jeune. J'pars en mission, qui voudra menacer finira attaché, vivons bien, vivons cachés, y'a qu'une solution. Ils sont fait refroidir ceux qui faisaient les chauds. Ils ont vu réel, dit ceux qui faisaient les faux. On vient à 3 voitures, on refait la peinture, faut régler les choses. Elle me connaissait avant mes CD. Elle me voyait quand je vendais des... On est en 2037, Imran a 30 ans et regardez, on est de retour en France. On a signé du côté de Nantes et ça fait plaisir. Il en dit quoi, Julien Lepers? Ah oui. Ça fait plaisir, le petit club de chez nous. On est enfin de retour en Ligue 1, j'y croyais plus. Et regardez, Nantes 8ème de Ligue 1 à quelques points de l'Europa League. En tout cas de la Conference League, pardon. Mais voilà, c'est une belle place. Retour en Ligue 1, enfin retour arrivé en Ligue 1 de Imran. À Nantes, 8ème, c'est honorable. 131 le bougre, il commence à baisser, il a 30 ans. Mais c'est pas mal, hein. Il est dans un club quand même de haut de tableau de Ligue 1. Vous voyez qu'il avait commencé le début de la saison à Atlanta, donc je vous montre l'offre. Et regardez, comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, il remporte une victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Il gagne la CAN avec le Maroc. Donc ça c'est top, 140 points de plus, on est sur 273 points depuis le début de sa carrière. Bon, vous connaissez, hein, vous savez, il a 30 ans, on va aller directement à ses 35 ans. Je suis presque déçu qu'il ne soit pas venu en Ligue 1 avant. Ça m'aurait plu de le voir évoluer en Ligue 1. Après, voilà, pour son début de carrière qui était quand même, je trouve, catastrophique, c'est beau de terminer en Ligue 1. On va voir qu'est-ce que dans les 5 prochaines années il arrive à faire. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va bouger? Est-ce qu'il va gagner quelque chose?
Donc voilà, rendez-vous pour la fin de sa carrière et la conclusion de cette vidéo. 2042, et voilà, fin de la carrière de Imran, enfin en tout cas fin, il a 35 ans, il est au Zénith. Qu'est-ce qu'il fout là? J'en sais rien. Zénith Saint-Pétersbourg, où il est d'ailleurs très bien payé, 324 000 € par mois. Alors, qu'est-ce que ça avait donné? Il a joué 3 saisons de plus complètes à Nantes, regardez, 7,08, 6,93, 6,84 en Ligue 1, et le voilà en première Ligue russe. Alors, est-ce qu'il a gagné des titres en plus? On va regarder ça tout de suite. Finaliste en Coupe d'Afrique 2042, finaliste en Coupe d'Afrique 2040. Aïe. Franchement, ça aurait été jackpot. Et il a quand même gagné une victoire en CAN de plus. La CAN 2038. Franchement, joli. Donc on va rajouter 140 points en plus, ce qui donne 413 points pour la fin de sa carrière. On va regarder aussi s'il avait gagné quelque chose avec le Zénith. Je sais pas. Donc première ligue russe. Et non, malheureusement, il a rien gagné. Spartak Moscou et Rostov depuis qu'il est là. Donc voilà, fin de carrière, en tout cas fin de l'expérience. 448 matchs, 32 buts, 27 passes décisives, 6,89. Et moi, ça me permet de clôturer cette vidéo. J'espère que le principe vous a plu. Moi, j'ai kiffé parce que du coup, comme vous avez pu remarquer, c'est pas mal de boulot, il faut être passionné pour faire ça. Moi, ça va me permettre de remercier tous ceux qui sont déjà arrivés à ce stade de la vidéo. Je vous mentirai pas que c'est pas mal de boulot, donc voilà, je peux pas vous certifier du rythme auquel je vais poster les vidéos, mais on va le faire de temps en temps, on va s'y tenir. N'hésitez pas à me faire des petits retours, je m'excuse encore pour la qualité médiocre de mon micro. Je sais pas si par miracle il y en a qui vont se perdre dans les méandres de YouTube et tomber sur cette vidéo. Mais n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de si vous voulez proposer un club. Voilà, je ferai un petit tirage au sort s'il y a un commentaire ou deux, j'en sais absolument rien. Au moment où j'enregistre, je sais même pas si ça va être vu. Mais en tout cas, s'il y en a qui par miracle postent un club de chez lui, ou voilà, Ligue 1, Ligue 2, peu importe, j'essaierai de le faire. On fera ça quand j'ai le temps. J'espère que vous avez apprécié et à la prochaine. Ricard, 51, Campbell, demain on passe Ballantine, Cristal. Voilà, c'est terminé. Allez. Les verres Ricard, on les casse, il n'y en a plus. Voilà, c'est terminé. On finit les bouteilles. Allez, voilà, c'est terminé. Voilà. Un scandale. Un scandale.